Projet, culture, territoire, emploi. Échanges, rencontres, collectifs. Projet, territoire, culture, emploi. 1626 Médias, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes à Artplume dans l'atelier de Bruno Dufour-Copolani qui va nous parler de sa vision de l'art. Bonjour Bruno. Oui, bonjour Ruther, c'est un très grand sujet. On a au moins quelques jours pour en parler. Peut-être pas, mais... mais... C'est un programme, comme on dit. La question de l'art. Première question, Marcel Duchamp Marcel. a dit « Ce sont les regardeurs qui font les tableaux ». Qu'en pensez-vous ? C'est tout à fait vrai, dans la mesure où la peinture est toujours destinée à un public. C'est comme un écrivain qui écrirait un livre sans qu'il soit lu. Le livre n'existe pas. Une peinture, je dirais, vise le regard des autres. Sauf que, avec tout le respect que j'ai pour Marcel Duchamp, que j'ai enseigné avec un immense plaisir, c'est pas les regardeurs qui font le tableau. C'est bien le peintre qui fait le tableau, mais ce sont les regardeurs qui font l'œuvre. Oui. C'est-à-dire qu'un tableau reste un objet, et cet objet gagne en puissance s'il est vu par beaucoup de gens. Et s'il est reconnu par une communauté qui font que ce tableau devient une œuvre. Donc, pour reprendre Marcel Duchamp, mais il a raison dans le fond, c'est l'artiste qui fait l'objet artistique. Ce sont les regardeurs qui font l'œuvre. Parfait. Selon Banksy, les musées sont, je cite, « un mauvais endroit pour regarder de l'art. Le pire contexte pour l'art est un autre art ». Qu'avez-vous à lui répondre ? Un objet dans la rue a du mal à acquérir la même puissance que dans le musée. Comme une vierge à l'enfant, et je dirais, gagne toute sa substance dans une église. Oui. Et le problème, c'est que réduire l'art à la rue, c'est peut-être aussi lui enlever une partie de sa puissance, de son aura en quelque sorte, du respect qu'on lui doit ou qu'on lui devrait. Et si on considère que les musées sont devenus obsolètes, ça voudrait dire que l'art a perdu une part de cette substance-là, c'est-à-dire d'un objet d'exception, oui. en fait. C'est un peu compliqué. Non, mais je pense comprendre... Oui, mais si tu as du mal à comprendre, personne ne comprendra. Non, mais... On peut reprendre. Je vais essayer de résumer ce que vous avez dit. Pour vous, du coup, les musées, c'est un temple pas religieux, mais c'est ce qui donne un côté presque transcendantal. Ou sacré à l'art, en quelque sorte. Un côté transcendantal. Ou sacré, on peut dire. Oui, ou sacré. Aux œuvres qui sont exposées. Et le fait de ne pas exposer dans un musée serait dévalorisant, peut-être. Enfin, dévaloriserait l'œuvre... Sauf que le travail de Banksy gagne en popularité. Oui. Pour d'autres raisons. C'est-à-dire que ce qui remplacerait le musée maintenant, c'est les médias. Oui. Et le nouveau temple peut-être de l'art, ça pourrait être les médias. Je pense que les choses évoluent, il faut accepter ça. Et Banksy est peut-être un précurseur dans ce domaine-là. C'est-à-dire, c'est pas tant la rue qui nous intéresse ici que la manière dont la rue est relayée par les médias, en fait. Je pense que c'est surtout ça. Donc les médias sont le nouveau temple de l'art, peut-être. C'est pas mon souhait, en tout cas. Oui, mais c'est peut-être ce qui est en train de se passer. Il y a un glissement, en tout cas, on voit bien, de l'art vers... Enfin bon, je pense que rien n'acquiert de l'importance maintenant sans le recours aux médias. C'est ça qui est assez terrible. Triste, ouais. Comme si c'était le média qui était important et pas son contenu. Et le problème, c'est que il ne faut pas que l'art soit banalisé, parce que comme la philosophie ne doit pas l'être, comme la science ne doit pas l'être. C'est-à-dire qu'on doit croire à ces choses-là. On doit leur accorder l'importance qu'elles méritent, en fait. Et il ne faut pas trop banaliser. Il faut pas... Je crois qu'il faut des lieux de reconnaissance, en fait. D'accord. Très bien. Les jeux vidéo sont considérés comme un art à part entière.
Donc là, on sort totalement des musées. Quel est votre avis là-dessus ? J'ai aucun doute là-dessus. Je pense que les jeux vidéo, comme toute production à prétention artistique, je dirais comme la peinture, comme la musique, etc., à 90% très ordinaire et à 10% profondément artistique. Il n'y a pas de raison. Les artistes se sont toujours emparés des nouveaux moyens. Ils ont utilisé l'appareil photo, mais avant, ils ont utilisé la caméra obscura et avant d'autres procédés. Et en fait, les artistes sont à l'affût de ce qui permet de transposer leur monde sensible sous une forme. Ouais. Le cinéma en est une, bien entendu, et les jeux vidéo ne font pas exception. Ils ont un avenir énorme dans le monde artistique, c'est évident. Il y a la partie commerciale, à mon avis, qui n'apporte rien. Mais je ne vois pas pourquoi des jeux vidéo ne seraient pas de grands objets artistiques. D'accord. Exceptionnellement, parce que c'est toujours une exception, un chef-d'œuvre. Oui. En cherchant des informations, je suis tombé sur une question que vous posez dans une autre interview. Est-ce qu'on peut renouveler la question du portrait ? Donc ça, je suppose que c'est ce sur quoi vous travaillez. Oui. Mais du coup, où est-ce que vous en êtes ? Quand on voit un autoportrait de Rembrandt, et ça c'est fascinant, on a l'impression non pas d'être devant une peinture, mais devant Rembrandt lui-même qui nous dit son malaise, qui nous dit sa tristesse, le fait d'avoir échoué quelque chose. Ou voilà. À la fin de sa vie, c'est terrible. Ouais. Et les nombreux portraits qu'il a faits avant de mourir nous disent son histoire. Et en fait, on a envie de lui mettre la main sur l'épaule en lui disant « ça va aller ». Et ça, c'est une rencontre. Oui. Et c'est beaucoup plus fascinant que la capacité de montrer la forme d'un nez ou la forme des oreilles, évidemment. Et en fait, tout se passe, alors ça résume tout mon travail, si tu veux, tout se passe par la peau. C'est-à-dire, alors ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dire, c'est qu'on pense que ce sont les yeux qui sont le miroir de l'âme, c'est-à-dire qu'à travers les yeux, on entre dans comment on pourrait dire, on entre dans la pensée de quelqu'un. En fait, quand on parle à quelqu'un, on le regarde dans les yeux. Mais c'est tout ce qui se passe autour qui fait signe. C'est-à-dire, si c'est un sourire, si c'est les lèvres pincées, si c'est le front un peu plissé, si c'est... enfin, toute cette géographie du visage qui se met à bouger par sa peau, en fait. Et c'est la peau qui exprime vraiment ce qui est à l'intérieur de la personne. Les yeux, c'est le centre du regard, mais c'est tout ce qui se passe autour. C'est un véritable langage. Et lorsque ce langage fonctionne, un sourire, quelqu'un qui est fâché, ça se sent, ça se voit. Et ça, c'est du sensible pur. Oui. Mais ça passe par ces signes-là. Et ce qui transforme le portrait en visage. Quelle que soit la personne, quelle que soit, on va dire, sa tête, qu'il ait la peau noire ou la peau blanche ou la peau jaune, s'il se met à sourire, je ne vois plus la peau, la couleur en tout cas, je vois le sourire. C'est-à-dire que quand je vois le sourire, le portrait n'existe plus. L'identité disparaît. Et je crois que la peinture doit atteindre ce niveau-là. C'est celle du langage absolu pour moi, en fait. C'est le langage des sentiments, des expressions, de la sensibilité. D'accord. Voilà. Donc c'est sans fin. Oui. Il faudra plusieurs vies. Et oui, voilà, on les a pas. Mais du coup, merci pour vos réponses. Et merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. À bientôt sur 1626 Médias. Merci beaucoup à tous. Projet, culture, territoire, emploi. Échanges, rencontres, collectif. Projet, territoire, culture, emploi. 1626 Médias, la voix des jeunes qui vivent leur territoire.